d'arriver, certainement avec les passagers du vol Amsterdam, Tokyo de ce soir. Parce que j'ai vu qu'il y avait le même genre de vol que j'avais pris il y a 2 semaines. Donc en fait, c'est le vol, il arrive et puis il repart direct. L'avion va être bien chaud. C'est l'embarquement, toutes les zones ont été appelées. Il y a encore du monde qui fait la queue. Sachant que j'ai une place vraiment au fond de l'avion. Dernière rangée normalement. C'est parti. Without hesitation, unplug the device from charging and also alert a crew member. Arrivé à Séoul, il est minuit 10 heure locale, donc la même heure que Tokyo. Le but c'est sortir avec toutes ses affaires, puisque la politique locale veut que l'on sorte tous de l'avion et qu'on montre tous nos bagages. Paf le retard. Il est 1h10 du matin à la locale, donc Séoul. On a l'embarquement qui devrait arriver sous peu puisqu'on décolle à 2h du mat. Donc ça a été retardé évidemment avec le security check qui prenait du temps. J'espère faire gros dodo. C'est notre partie. J'ai faim et je suis crevé. Ok, le plus dur, le plus insupportable, c'est fait. Maintenant, il faut passer l'immigration. Moi, je faisais la queue et il y a quelqu'un qui a demandé passeport européen, European Passport. Oui, moi. Et hop, tu passes devant tout le monde. Ça me perd. Bon, j'ai pas encore passé l'immigration. Et l'immigration c'est fait. Alors j'ai juste eu un problème apparemment, la puce de mon passeport est peut-être défaillante. Première fois que je fais un voyage avec ce passeport, la puce est déjà défaillante. Donc j'ai pas eu de problème jusque là. Donc va falloir voir si ça continue. J'ai pu demander pour l'avion et du coup j'ai le billet. Donc avec un embarquement, mon vol est bien pour départ 15h pour direction Bordeaux. Donc ça c'est fait, ça me donne avant de passer la sécurité tout ça, ça me donne que 5 heures de correspondance. Vu que je suis fatigué, j'ai pas envie de cavaler, surtout que
J'ai pas spécialement de trucs intéressants à voir, ça le cerne. Donc je me suis pris un petit truc à manger là et j'ai pas passé la sécurité encore, je vais procrastiner. Jusque là j'ai surtout procrastiné sur les sièges de l'aéroport, profiter du wifi. Je sors pas dans Amsterdam finalement, trop fatigué. Il faut que je sois dans 2h30 que j'ai passé la sécurité pour être large. Donc là je suis au resto qui est en dehors de la sécurité mais dans l'aéroport. 19 € le plat de lasagne et une San Pellegrino. Ah, quand tu reviens des prix du Japon, oh là là, ah, ça fait mal. Les prix d'Amsterdam et de son aéroport, oh t'as mal. Là je suis en train de manger, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a 24 heures exactement, je passais la sécurité dans l'aéroport de Tokyo. Donc avec le décalage horaire, je suis un peu déboussolé. Enfin là j'ai de l'appétit et je suis fatigué parce que j'ai pas dormi, puisque j'ai dormi dans l'avion 3 fractions de la première une demi-heure et ensuite je me suis épuisé. En fait je jouais à un jeu sur la tablette et à un moment donné je faisais un mouvement par minute tellement j'étais crevé et dit ok, là c'est peut-être le moment de faire mes yeux. Je ferme mes yeux et je me suis endormi et je me réveille aussitôt. Il y a eu des turbulences et avec le bruit, le confort, tout ça, j'arrive vraiment pas à dormir. Alors ça me fait penser, j'ai pris vraiment beaucoup de temps en vol et ça c'est plus qu'avec la guerre russo-ukrainienne, l'espace aérien russe est bloqué pour les compagnies aériennes européennes ou même tous les avions qui sont en appartenance de l'Europe ou qui sont à destination de l'Europe. Ce qui fait que pour aller au Japon, tu peux avoir jusqu'à 3 heures supplémentaires de vol. Ce qui me semblait bien avant d'avoir, en 2020, quand on avait prévu de faire un premier voyage au Japon, c'était 9-10 heures de vol au départ de Zurich, je crois. Et là, du coup, c'était 14 heures avec une escale à Séoul, puis ensuite 2 heures. Oh, c'est long, c'est très long. Ça fait mal. Et là, du coup, c'est partir d'Amsterdam, donc du coup, tu dois faire un grand contour de la Russie, de l'Ukraine. Ça prend du temps, quoi. J'attends à la porte. Je me tiens aux déposes minutes. D'ici quelques instants, l'ami vient me récupérer. Je crois d'ailleurs que c'est la petite Clio blanche qui arrive. Ça a l'air d'être lui, parfait. Tcha-tcha! Tadaima. Yo, je suis de retour chez moi avec mon nounours. Il est 18h03, je tourne la vidéo strictement à mon arrivée, c'est-à-dire j'ai enlevé mon blouson, enlevé mes chaussures, ouvert le volet
et je tourne. Cela signe la fin de mon voyage. Ça y est, je suis rentré chez moi. J'ai terminé mon voyage au Japon. Mon voyage en solitaire de 2 semaines. Que j'ai prévenu personne. Il n'y avait que mon banquier qui était au courant que je comptais partir au Japon. Bilan, je le ferai plus tard. Faut que ça descende et surtout que je repose parce que je dois avoir des cernes immenses. Tellement que je vois encore flou, quoi. Bon, donc là, il est 18h heure française. Normalement, au Japon, quelle heure il serait actuellement? Il serait 8 heures de plus. Donc 8 heures de plus, il serait 2 heures du matin. 2 heures du matin, lundi. Et là, nous sommes dimanche. J'espère ne pas être déphasé, puisque demain matin, je reprends le boulot. C'était un petit délire que je m'étais prévu d'arriver comme une fleur le matin, complètement jet lag au boulot, l'air de rien. On verra si je peux l'assumer. Mais ça devrait le faire. Là, ça va être une gros décrassage, grosse nuit de sommeil. Obligatoire. Donc là, il est 18h. 18h, sachant que je me suis levé, on va dire à 8h du matin. Je me suis levé un peu plus tôt, mais à 8h du matin le samedi. Donc 8h du matin samedi. Ça m'a fait une journée de 16h, plus là 18h. Donc ça fait 34. À cela, il faut rajouter des 8 heures de plus du décalage horaire d'où je partais. Donc ça fait 42 heures. Ça fait 42 heures que je suis levé. Donc je vais presque faire double journée où j'ai dormi en tout... quoi, en fractionné de 2h30, 3h, grand max. Et j'ai pas pris de douche. Ça aussi c'est difficile. Ok, je vais pas tergiverser plus longtemps. Je vais prendre du temps pour moi. Et je ferai bientôt une petite courte vidéo sur un petit bilan Japon. De mon voyage Japon, des comptes en tout genre et des impressions, histoire que ça décante. Allez, ciao! Yo, lundi 13 mars, 8h50, ça y est, je commence le travail, en télétravail. J'ai dormi 10 heures de ce que j'ai compté. Je pense que j'ai encore un peu de fatigue qui est accumulée, mais on va voir comment se passe cette journée. J'ai pas l'impression d'être déphasé. Après la dernière fois, quand je suis arrivé au Japon, pareil, j'avais pas l'impression d'être déphasé. Enfin, d'être tant déphasé que ça, et je l'ai payé sur les 2 premiers jours. C'est parti pour travailler. Allez, c'est l'heure de la mêlée quotidienne. La réunion, tout le monde est là. Je me connecte. Ohayou gozaimasu. 皆様、お元気ですか?